Bonjour et bienvenue sur une nouvelle leçon. Vous êtes avec Monsieur Qutbi, votre enseignant d'informatique. Dans cette partie, on va étudier les tests. Reprenons le cas de notre programmation algorithmique du touriste égaré. Normalement, l'algorithme ressemblera à quelque chose comme allez tout droit jusqu'au prochain carrefour, puis prenez à droite, et ensuite la deuxième à gauche, et vous y êtes. Mais en cas de doute légitime de votre part, cela pourrait devenir allez tout droit jusqu'au prochain carrefour. Et là, regardez à droite. Si la rue est autorisée à la circulation, alors prenez-la et ensuite c'est la deuxième à gauche. Mais si en revanche elle est en sens interdit, alors continuez jusqu'à la prochaine à droite, prenez celle-là et ensuite la première à droite. Ce deuxième algorithme en fonction d'une situation pouvant se présenter de deux façons différentes d'agir. Cela suppose que le touriste sache analyser la condition que nous avons fixée à son comportement. Eh bien, croyez-le ou non, nous allons donc pouvoir parler à notre ordinateur comme à notre touriste et lui donner des séries d'instructions à effectuer selon que la situation se présente d'une manière ou d'une autre. Cette structure logique est appelée en algorithme un test. Voilà, après prendre quelques exemples, on va passer aux choses sérieuses. La structure d'un test. Il n'y a que deux formes possibles pour un test. La première est la plus simple, la seconde la plus complexe. Admettons qu'on va appliquer cette structure sur l'exemple précédent. Le résultat sera donc allez tout droit jusqu'au prochain carrefour. Si la rue à droite est autorisée à la circulation, alors tournez à droite, avancez, prenez la deuxième à gauche. Sinon, continuez jusqu'à la prochaine rue à droite, prenez cette rue, prenez la première à droite, fin ci. De coup, on peut déduire qu'une condition est composée de trois éléments. Une valeur, un opérateur de comparaison et une autre valeur. Les valeurs peuvent être a priori de n'importe quel type, numérique ou chaîne de caractères. Les opérateurs de comparaison sont égal à, différent de, strictement plus petit que, strictement plus grand que, plus petit ou égal à, plus grand ou égal à. Exercice. Écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si ce nombre est positif ou négatif. On laisse de côté le cas où le nombre vaut 0. Dans cet exercice, on aura besoin de déclarer une seule variable de nature numérique vu que l'exercice nous demande un nombre. Une vérification est nécessaire ou une condition est nécessaire pour voir est-ce que le nombre est positif ou négatif. Si le nombre est supérieur à 0, ça signifie que le nombre est positif. Si c'est l'inverse, le nombre sera négatif. Voici le corrigé de cet exercice. Conclusion. On peut déduire que la condition est une structure logique sous deux formes, une condition simple et une condition alternative. Une condition qui va vous permettre de gérer juste un seul événement, tandis qu'une deuxième qui va vous permettre de gérer deux événements. Je vous propose une série d'exercices dans la description de cette vidéo ainsi que sur les plateformes de vos écoles. Bonne chance!